Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de créer cette petite composition qui est inspirée d'une vidéo sur Photoshop. Je vous mettrai les liens dans la description. Et dans un deuxième temps, nous allons continuer cette composition sur GIMP 3.0. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut ouvrir d'anciens fichiers 2.10 avec GIMP 3.0. Et aussi, on va continuer avec l'écriture. Donc, on va s'amuser un petit peu avec, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP la version 2.10.38. Nous allons aller récupérer ces deux photos. Alors, je les ai récupérées sur cette vidéo. Donc, l'idée, c'est de vous montrer sur 2.10.38 la création jusqu'à l'écriture. Et après, dimanche, on va ouvrir ce fichier avec la version 3 et on va rajouter l'écriture. Donc, c'est pour vous montrer que c'est compatible d'ouvrir les anciens fichiers 2.10 avec la version 3. Alors, du coup, on est sur l'éditeur d'image GIMP. On va faire édition, nouvelle image. On va prendre A4. On va l'orienter en portrait. On va cliquer sur option avancée et on va s'assurer qu'on va mettre la couleur blanche. Et on va valider. Là, il va me créer un calque qui est en gras. Pour rappel, ça veut dire, quand c'est en gras, ça veut dire que il n'y a pas de canal alpha. Canal alpha, pour rappel, c'est l'information de transparence. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on supprime sur ce type d'image, de calque, sera rempli par la couleur d'arrière-plan. Là, c'est la couleur blanche, mais si ça avait été une autre couleur, on aurait eu une autre couleur. Alors, on va chercher notre image. Donc, fichier ouvrir en tant que calque. On va chercher notre modèle. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc, l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil, de cet outil, on est sur un calque, c'est le cas, normal, type d'interpolation cubique. On va cocher aperçu composé, afficher aperçu composé, et on va laisser conserver le rapport et autour du centre. Comme ça, quand on clique et qu'on va choper un des petits carrés, on peut s'amuser comme ça à dimensionner comme il faut. Alors, je vais juste le glisser comme ça, hop, l'air de rien, sur le côté. Alors, j'ai pas besoin spécialement de l'aligner. Et je fais, alors, un petit point. Là, vous voyez que Pexel, enfin, l'image que j'ai récupérée sur le site Pexel est en gras comme arrière-plan. Pour rappel, c'est de la Pour rappel, ça veut dire que ces deux-là, pour l'instant, n'ont pas de canal alpha. Lorsque je vais faire mise à l'échelle, hop, il va basculer. Et là, pour le coup, il a maintenant, il ajoute en fait le canal alpha. Donc, arrière-plan, pour l'instant, n'a toujours pas son canal alpha. Et on n'en a pas besoin, en fait. On va aller sur l'outil de retournement et on va faire en sorte que dans les options de cet outil, il va agir sur le calque de manière horizontale. Donc, on va le retourner droite-gauche, hop, il va regarder comme ça vers l'avenir. Alors, je vais juste faire un clic bouton droit à la souris, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Donc, notre calque, il est limité ici et on va le faire aux dimensions de l'image qui, pour rappel, c'est toute la partie blanche là, qu'on a ajoutée au début. Donc, un clic bouton droit à la souris, ajouter, hop. Et ça veut dire que cette partie-là, c'est de la transparence. Si je masque arrière-plan, voilà. Et là, on a notre élément. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil à main levée, le lasso. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis sur remplace la sélection actuelle, lissage. Alors, je vais faire rapidement. Comme ici, en bas, c'est pas aussi uni que le haut, je vais m'appliquer un peu en bas. Je fais des séries de clics, hein, je m'embête pas. Et arriver ici, hop, je remonte. Je vais juste faire grossièrement, hop, une petite sélection. Voilà. Alors, je fais CTRL moins de la souris pour me rapprocher. Et là, je vais pas bouger. Là, j'ai toute ma cible. Comme je fais tout ça à la souris, alors si vous avez une tablette graphique, tant mieux. Ça sera beaucoup plus précis. L'idée, c'est de sélectionner un peu tout le pourtour. Hop, et je ressors. Regardez, hop. En CTRL moins de la souris, je m'éloigne. Je fais un clic, deux clics, je rezoome et je rejoins le premier point que j'ai créé tout au début.
Voilà, j'ai sélectionné tout ce que je veux pas. Et si je fais édition effacer, ou vous appuyez sur Del ou Sup de votre clavier, je supprime. Et là, du coup, il me reste plus qu'à retirer la partie bleue. Alors, sélection aucune, on n'a plus besoin. Alors, ce que je vais faire pour être sûr que je suis à peu près bon dans mon effacement, surtout pour les mèches, même si c'est pas très très grave d'être précis, je vais ici double-cliquer, je vais mettre une couleur rouge, double F40. Je vais faire un glisser-déposer en ayant sélectionné arrière-plan, je sais pas si je l'ai dit, voilà. Et comme ça, je vois parfaitement ce qu'il reste à faire. On va aller sur Pexel. Attention, c'est important de bien changer le calque, d'aller sur le bon calque. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je m'assurer que je suis sur remplace la sélection actuelle. Lissage. Alors, je vais adoucir un petit peu les bords, peut-être à 5. Donc, sélectionne, c'est pas très très grave, on va le mettre, ça peut toujours servir. Et dessiner le masque. Donc, si je clique ici, voilà, tout ce qui se rapproche de la couleur qu'il veut, voilà, je vais juste plutôt m'intéresser, pas trop aux cheveux, mais juste à l'autre côté du visage. Hop. Donc là, il est sélectionné. Si j'appuie sur Sup, voilà, on va se rapprocher. Sup, Sup, Sup. Voilà, il adoucit un petit peu. On n'a pas quelque chose de abrupt. Et pour les cheveux, on va traiter séparément. Sélection aucune. Je vais reprendre l'outil de sélection main levée. Et on va aller sur remplace la sélection actuelle. Attention, les options outils. Je vais juste, hop. Je vais sélectionner un petit peu la partie qui est un peu compliquée à traiter. Et on va le traiter avec couleur vert alpha. Alors, je double-clique. Alors, ce que je vais faire, c'est que, je vais m'assurer que je suis bien sur le bon calque. Alors, j'en profiter pour le renommer. Je vais mettre homme. Et je vais me concentrer un peu sur ces deux aspects. Et je vais faire couleur vert alpha. Donc là, par défaut, c'est la couleur blanche. Je vais désactiver aperçu. Je clique ici. Je vois qu'il est sur moyenne de voisinage. Donc, pourquoi pas? On va voir, on va tester. Hop. Donc là, il me met la petite couleur. Donc là, pour l'instant, c'est pas terrible. Mais si on descend un peu ce paramètre, on aura quelque chose peut-être de peu sympa. Alors, le souci, c'est comme on a la sélection, on a un petit peu mal à voir si on est bien dedans. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est juste désactiver. Alors ça, c'est très important. Il faut penser à le remettre. Affichage. Voilà, comme ça, on sera un peu plus. On essaie de trouver le bon dosage. Parce que c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller toucher un peu. En fait, l'idée, c'est qu'on voit pas du rouge là où il ne devrait pas en avoir. Là, par exemple, c'est pas bon. Donc là, hop, dès que je vois plus la limite, je pense que c'est bon. Voilà, je pense qu'à 0, il est bon. On va laisser à 0 aussi. Je regarde encore à nouveau. Non, hop. Et on valide. Donc là, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? Affichage, affiche la sélection. Donc là, la sélection était déjà là. On va simplement faire sélection aucune. Et je ne vais pas oublier d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Ça, c'est le plus important. Et on met portrait Paul. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simple, on va créer un petit dossier, un groupe de calques. GC silhouette. On va mettre notre silhouette dessus. On va chercher notre image. On va faire fichier, ouvrir en tant que calque. Et on va récupérer le paysage. Comme on était sélectionné sur homme, il se met par-dessus. Je vais mettre paysage. Alors. Et ensuite, on fait un clic, bouton droit de la souris sur. Alors, je reprends paysage. Ensuite, on va faire un clic, bouton droit de la souris sur mode composite, donc paysage, réduire en toile de fond. Hop. Et comme ça, après, on peut s'amuser avec l'outil de déplacement.
Donc dans les options de cet outil, on est sur calque. Pointer un calque ou un guide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça, oui, on va garder ça. Et on va essayer de trouver, je vais mettre là. Au niveau de la bouche, ça avait l'air sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Pas aussi bien positionné. Alors, oui. Donc on conserve les paramètres par défaut de tout à l'heure. Hein. Hop. Hop. Contrôle molette de la souris pour s'éloigner un petit peu. Oh, c'est une image très très grande au final. Ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est certainement le réduire un petit peu. Alors, oui, au niveau, et puis. Alors, ce qu'on va faire après, c'est rajouter un petit peu. Alors, déjà, il est un petit peu grand. Je vais faire un clic bouton droit souris, calque aux dimensions de l'image. Hop. Donc, contrôle, on descend. Alors, on va ajouter un petit truc sympa. Je pense que, hop, en faisant un ajout de calque, on va mettre, on va l'appeler dégradé. Quelque chose qui peut être sympa aussi à voir par-dessus. Donc, on va mettre mode normal et transparence. Valider. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer sur le calque homme alpha vers section. Et ensuite, dans dégradé, je vais aller donc sur l'outil dégradé et je vais aller chercher PP vers transparence. Alors attention, vous avez celui-là, mais il a les bordures. Ne vous trompez pas, il faut aller sur PP vers transparence tout court. Et après, vous choisissez donc forme linéaire, aucune étendue. Et j'ai oublié de préciser, le mode, vous allez sur multiplier. Donc ça peut être sympa pour donc faire par exemple ça. Ça donnera un petit peu de volume à l'image pour que ça paraisse moins plat. Attendez. Valider. Et puis ici, voilà, ça multiplie un petit peu les éléments. Alors ça donnerait quoi? Voilà, ça donne ça en fait. Hop, j'affiche tout. Sélection aucune. Et du coup, l'arrière-plan, il faut qu'on change la couleur. Donc là, je vais y aller dessus. Je vais prendre la pipette. On va prendre une couleur. Alors s'il est sur échantillonné sur tous les calques, on n'a pas besoin de toucher. Donc on va mettre couleur ici. Alors, et on peut prendre cette couleur. Et du coup, on revient sur le dégradé. Et on n'oublie pas de remettre sur le mode normal. Et je vais mettre, non, on va mettre, attention aux bordures, c'est ici, RVB. Et du coup, on va inverser plutôt. Attendez, est-ce qu'on inverse sans? C'est pas mieux. Alors j'ai fait ça, mais on valide. Et sinon, en allant sur paysage, on pourrait s'amuser à rajouter un peu plus de contraste. Donc c'est ce qu'il faisait. Hop, un petit S normalement léger avec les courbes. Valider. Alors la couleur arrière-plan, je pense que c'est pas totalement réussi. Alors je vais jouer un petit peu avec les teintes. Peut-être saturer un petit peu l'intensité. Sinon je reprends un échantillon pour voir un petit peu. Alors sans le dégrader par-dessus, peut-être ce sera mieux. Bon là on a terminé, c'est simplement que... Alors là j'ai terminé, c'est simplement que je suis pas satisfait de la couleur, donc je vais tenter de jouer un petit peu avec les différents filtres. Donc on dégradé et puis teinte et saturation. Je vais sélectionner un petit peu la transparence ici. Et je vais agrandir un petit peu. On va mettre 5 pixels. Alors je vais agrandir la sélection et puis je vais adoucir de 5 pixels pour que ce soit moins abruti. Ah, il y a le dégradé du coup. Sélection, aucune. Je crois que c'est un petit peu trop abrupt. Voilà, je m'arrête là. Bon, bien sûr, je peux encore jouer un petit peu si jamais je vois que c'est pas assez. Tiens, avec alpha, on peut peut-être jouer un petit peu. Jouer un petit peu comme ça, bon, sans plus. Voilà, je vais enregistrer et on verra la suite sur GIMP 3.0. Donc on va voir, donc pour rappel, on l'a travaillé dans GIMP 2.10.38 et on va voir un petit peu à l'ouverture de la version 3. Alors je fais fichier enregistré et on ferme.